me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore une fois, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Avec confiance, mon âme repose en paix, en paix, sur toute sa puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 À chacun son huile. Pour ceux qui hier étaient là, vous comprenez vite ce que je veux dire. Amen. Mais ce soir, nous allons lire un seul verset. Mais après, si vous tenez vos Bibles ouvertes, on va chercher d'autres passages dans la Bible. Lisons ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Normalement, c'est un texte biblique que vous devez connaître par cœur. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit ainsi. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce soir, je vais vous parler, par la grâce de Dieu, de 3 Pentecôtes contenues dans le livre des Actes des Apôtres. Les 3 Pentecôtes contenues dans le livre des Actes des Apôtres. Tout d'abord, je vais vous dire que Jésus-Christ, quand il a été élevé au Père, il n'a pas laissé à l'Église un programme. Jésus a laissé à l'Église une puissance. Il n'a pas laissé d'exstructure, malgré ils sont utiles, ils peuvent aider. Jésus a laissé un feu que jusqu'à maintenant, il continue de brûler. Il n'a pas donné trop de stratégies, mais il a donné une présence surnaturelle qui va les accompagner dans le mandat que Jésus-Christ a laissé à l'Église. Il a dit, allez-y par toutes les nations, faites mes disciples. Voici,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, le 2 mai 2026, Jésus-Christ est encore avec nous. Il n'a pas laissé son Église. Et c'est la présence du Christ qui fait la différence. On peut avoir les meilleures structures, on peut avoir les meilleurs programmes, mais si on a raté et perdu la présence, on a tout perdu. Et Christ, dans cette déclaration prophétique, il a donné à l'Église 3 dimensions géographiques et spirituelles du mouvement de l'Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et Judée. Donc, le lieu d'origine, de l'intimité, de la naissance. Après, il cite la Samarie, le lieu de la rupture, de l'expansion, de l'abattement des barrières, parce que les Judées avec les Samaritains, le courant ne passait pas trop. Et finalement, il dit les extrémités de la terre. Et c'est vrai que la Pentecôte est une seule comme expérience. Nous croyons à la plénitude, au baptême du Saint-Esprit. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, pendant que l'Église fait son expansion, nous voyons qu'à chaque fois l'Église franchit une barrière de cette vision, cette perspective prophétique, géographique que Christ avait donnée, Jérusalem, Samarie, extrémité de la terre. À chaque fois, l'Église franchit une barrière. Voilà que la Pentecôte est renouvelée. Donc voilà, ce soir, je vais vous parler des 3 Pentecôtes qui sont contenues dans les livres des Actes des Apôtres. Première Pentecôte, c'est la Pentecôte de Jérusalem. Acte 2, le verset 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout en coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues comme de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 41. Ceux donc qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées à eux. La première Pentecôte qu'on a devant dans les livres des Actes, c'est la Pentecôte de Jérusalem. Et cette Pentecôte est venue après un temps d'attente. Christ avait dit à ses disciples, après la résurrection, le jour de l'Assomption, il avait dit, attendez, posez-vous à Jérusalem, ne bougez pas, priez, cherchez, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance qui vient de haut. Et Pentecôte, parfois, c'est l'attente. L'attente où Dieu vide l'homme pour pouvoir le remplir après. Ils ont passé 10 jours parce qu'entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, ils ont passé 10 jours dans la prière. Et dans ces 10 jours, ils ont été vidés pour être prêts à être remplis. Beaucoup de fois, Dieu te place dans l'attente. Parce que l'attente fera de toi quelqu'un qui sera prêt à être vidé pour ensuite être rempli. Même maintenant, nous que nous croyons dans le Dieu de la Pentecôte, beaucoup de fois, Dieu t'a promis quelque chose, mais ce que pour Dieu est plus important, c'est la manière où tu vas arriver à la chose et pas seulement que tu gagnes la chose. Ce n'est pas seulement de rentrer à Canaan qui est grand pour Dieu. C'est que l'Égypte d'abord sort de toi. Hello? Il faut d'abord être vidé afin d'être rempli. Il faut d'abord être transformé avant de pouvoir hériter la nouvelle promesse que Dieu a pour toi. Et dans ces temps d'attente, Dieu veut voir ta persévérance. En fait, la Bible nous dit que tous, d'un commun accord, Acte 1, 14, persévéraient dans la prière. Je peux vous dire quelque chose, Église. La prière ne prépare pas seulement le terrain.
La prière est le terrain. La prière est le terrain où on doit vivre. Chaque fois, on a, nous, la mentalité, on prie pour faire. On prie pour évangéliser. On prie. La prière est le terrain où on gagne tout ce qui vient de Dieu. La prière, c'est le terrain où l'Église avance. Regardez les églises qui ont eu une plus grande expansion, pentecôtiste, je parle, au dernier siècle. Afrique, Amérique du Sud, Asie. Là où les gens prient plus, l'Église a grandi plus. Oui, on peut parler, le contexte, la pauvreté, le dégrade, arrêtez. C'est la prière. La prière n'est pas seulement une préparation pour quelque chose. Ce n'est pas le terrain de préparation. La prière, c'est le terrain. Mais ce que l'Église doit réaliser à Pentecôte, à Jérusalem, c'est aussi l'unité. L'unité du cœur. La Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Écoutez, unité ne veut pas dire uniformité. Unité veut dire harmonie spirituelle. Il y a des églises, oui, on veut qu'on ait tous les mêmes. On ne peut pas être tous les mêmes. Même aujourd'hui, en vous regardant, il y a d'âges différents, il y a des provenances différentes. Pas tout le monde a eu le privilège, l'honneur, la grâce, la bénédiction d'être italien comme moi. Mais bon, on n'est pas parfait, mais presque. Je blague, je blague. On est chauvins, les Italiens. Pardonnez-nous. Amen. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que on est tous différents. Mais tout à l'heure, on chantait, on adorait, on était comme une seule personne. Parce que l'unité spirituelle, ça ne veut pas dire uniformité, mais ça veut dire harmonie spirituelle. C'est là où mes différences ne comptent plus. Ce qui est différent de moi et toi ne compte plus. Ce qui nous unit, c'est Christ et son esprit. Et on est unis dans la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, la division éteint le feu dans une église, mais l'unité attire le feu. Parce que si tu veux un autel qui brûle, il faut que toutes les pierres soient rassemblées, unies, ensemble, pour former un seul autel. Chaque pierre n'est pas un autel à soi, mais l'ensemble des pierres forme un seul autel. Et nous, parfois, on veut être un autel. Oui, on est un autel personnel à la maison. Mais comme église, c'est l'ensemble des pierres qui devient un autel. Au nom de Jésus-Christ, que toute division de cette église soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Toute divergence mentale, culturelle, ethnique ou bien d'autres sortes, que ce soit ôté au nom de Jésus et que vous puissiez expérimenter par la puissance du Seigneur l'unité parfaite en Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir que quand l'Église s'unit, elle attire le feu. Aussi, la Pentecôte de Jérusalem nous enseigne quelque chose. Vous êtes avec moi? Jésus les a dit d'attendre. La manifestation est arrivée le jour de Pentecôte. Pentecôte, c'était une fête, comme le 1er de mai. C'était une fête que tout le monde connaissait. Un jour férié. C'était quelque chose que tout le monde connaissait. Donc, il y avait l'attente, il y avait un jour établi, et la Bible dit tout en coup. C'est paradoxal. Attendre, un jour programmé, et le tout en coup de Dieu. Dieu est le seul, alléluia. Dieu est le seul qui peut te donner une chose dans l'attente, dans un jour programmé, et tout en coup. Dieu est le seul qui peut te surprendre avec quelque chose de programmé. Dieu est le seul qui peut t'amener en tout en coup dans un jour établi. C'est comme si on a dit, maintenant, ce soir, on a un programme à l'église à telle heure, et Dieu va te surprendre par quelque chose que tu n'as même pas demandé. Amen. Dieu est capable de te faire attendre, de te surprendre et aussi de commander et établir un jour pour toi. Alléluia. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera un jour.
On a cet adage. Et moi, je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas aujourd'hui, il y a un jour où Dieu te fait attendre, mais il te surprend et il a établi que ce jour soit à ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et à un certain moment, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Écoutez, beaucoup disent qu'ils n'aiment pas quand l'église fait du bruit. Dès que quelqu'un commence à prier un peu, il y a les choueurs dans l'église, que dès que ça commence à prier, écoute, le Dieu d'Élie, il n'était pas dans le vent, il n'était pas dans le feu, il était dans un bruit. Oui, mais il ne faut pas rester au Dieu d'Élie. Amen. Il y a des moments, écoutez, il y a des moments où Dieu vient avec un bruit douce, comme pour Élie. Il y a des moments où Dieu est même dans le silence. La Bible dit qu'au ciel, à un certain moment, en Apocalypse, il y a eu 30 minutes de silence. C'est pour cela que quelqu'un a fait la blague que les hommes seront enlevés avant les femmes. Dis pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a eu 30 minutes de silence. Parce qu'une fois que les femmes montent, c'est fini le silence au ciel. Alléluia. Ah non, mais bon. Mais au ciel, Apocalypse nous dit qu'il y a eu 30 minutes de silence. Vous pensez qu'au ciel, il n'y a pas Dieu? La Bible dit que le ciel est rempli par Dieu. Même le ciel des cieux ne peut pas contenir Dieu. Et au ciel, pendant 30 minutes, il y a eu silence. Ça veut dire que même dans le silence, il y a Dieu. Mais ici, on a eu le Dieu qui s'est manifesté par un bruit de vent impétueux. Un rushing mighty wind. Alléluia. Il y a des fois où Dieu vient silencieux, mais il y a des fois où Dieu doit faire du bruit. Il y a des fois où Dieu vient avec comme un bruit d'un vent impétueux. Alléluia. Parfois, tu es dans la tempête et tu décides le silence, mais non, Dieu va envoyer un vent encore plus fort que ta tempête pour calmer ta tempête. Et parfois, il y a la mer devant toi. Si Dieu ne souffle pas avec force, la mer ne va pas s'ouvrir. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ, s'il y a une mer devant toi, le bruit du vent commence à s'entendre déjà. Parce que bientôt, Dieu va faire un tapis rouge au milieu de la mer. Et tu sortiras de ton Égypte. Tu seras libéré de tes chaînes. Tu seras libéré de ton esclavage. Tu seras libéré de ce qui te retient pour te préparer à rentrer à Canaan au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas nous à décider. Mais Dieu est aussi le Dieu du vent impétueux. Écoutez, il y avait des étrangers qui entendaient les disciples prier en langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Mais il y a beaucoup qui disaient, ils sont ivres. Vous pensez qu'un ivre qui est entendu par dehors, il est silencieux? Ça veut dire que ça chauffait. Alléluia. Et aussi, après le vent, voilà un signe, le feu, des langues de feu qui sont apparues et qui s'est posé sur chacun d'eux. Ce qui me touche, c'est la précision de la Bible. Il ne dit pas que les langues de feu étaient posées sous quelqu'un ou sous certains. La Bible est claire et dit sous chacun. Mon frère, ma sœur, il y a une langue de feu préparée pour toi. Il ne faut pas penser que la langue de feu, c'est que pour le frère à côté de toi, pour celui qui est plus zélé que toi, pour le frère qui chante mieux que toi, qui prie mieux que toi. Dieu a son feu préparé pour toi.
Et si tu décides de te laisser embrasser par ce feu, il y a sa langue de feu qui va se poser sur toi et tu vas sentir le feu brûler à toi. Et comme on a dit hier, tu seras comme Jean-Baptiste. Il était une lampe qui brûlait et qui brillait, qui brûlait et qui brillait. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose. Un homme de Dieu du réveil, Léonard Ravenhill, disait que le feu de Dieu n'est pas décoratif, mais transformateur. Nous, on a fait du feu de Dieu une décoration ecclésiastique. On a fait de la plénitude du Saint-Esprit un décor. On a fait du baptême du Saint-Esprit quelque chose de secondaire, optionnel, comme quand on achète quelque chose. Quand tu pars à Burger King ou au McDo, il y a l'écran, tu choisis, bon, est-ce que tu veux glace dedans ou sans glace? Est-ce que tu veux ça? Non, avec toi, ce n'est pas comme ça. Le baptême du Saint-Esprit, Christ nous l'a promis pour vivre une vie surnaturelle, des témoignages sur cette terre. Et moi, je vais être son témoin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tous furent remplis du Saint-Esprit. La plénitude est pour tout le monde, une plénitude continuelle, bien sûr. Il ne faut pas te contenter à avoir parlé en langue, ça fait en 1980 quelque chose. Le parler en langue, c'est comme la manne pour Israël. La manne d'hier n'est pas suffisante pour les problèmes d'aujourd'hui. Il faut que ta faim d'aujourd'hui soit satisfaite avec une manne qui est descendue du ciel aujourd'hui. Il ne faut pas, excusez-moi, je suis un peu franc, c'est faute à mon origine aussi, 8 ans passés en Afrique, donc voilà. Vous savez, il ne faut pas vous contenter de 2 ou 3 ribobobo voilà, de temps en temps. Non. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois renouvelé du Saint-Esprit. Et que la manne que tu manges aujourd'hui soit d'aujourd'hui. Parce que vous savez qu'est-ce qui va se passer? Que si tu manges la manne d'hier qui est pourrie, je parle de la Bible, tu vas commencer à dire à tout le monde que la manne n'est pas bonne. Par contre, c'est toi qui l'as fait pourrir. Et quand tu laisses pourrir ton baptême du Saint-Esprit, tu vas commencer à être dérangé par les autres qui sont remplis de nouveau. Dis, oh, frère, non, calme-toi, non, on a connu ça. Hein. L'onction qui n'est plus fraîche est dérangée par la fraîche onction. Voilà pourquoi Saül se dérange quand il voit en David. Parce que l'huile qui coulait sur David était fraîche. Seigneur, aide-nous. Moi, je ne vais pas me contenter que j'ai été rempli à telle année, à tel endroit. Aujourd'hui, visite-moi, remplis-moi, renouvelle-moi, vide-moi si d'abord j'ai encore des choses qui t'empêchent à me remplir. Mais remplis-moi, Seigneur. Et l'élément qui a fait la différence, c'est le parler en d'autres langues. Le feu dans l'Ancien Testament, on l'a connu. Le vent dans l'Ancien Testament, on l'a connu. Mais le parler en langue, c'est la nouveauté de la présence de Dieu. Abraham a vu le feu, Élie a vu le feu, des autres ont vu le vent. Mais le parler en langue, c'était l'élément nouveau pour dire que ce que nous avons en Christ aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le passé. Nous avons une grâce que les prophètes nous envient. Nous avons une grâce que les patriarches nous jalousient. Nous avons une grâce que même Abraham a salué de loin. Nous avons la grâce que Dieu habite en nous. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu descendait avec une colonne, un nuage. C'était le Dieu sur Israël. Quand Christ est venu, c'était Emmanuel. Dieu avec nous. Il a été en chair, il a marché. Mais après, il a soufflé. Et à partir de quand il a soufflé en Jean chapitre 20, c'est le Dieu en nous. Sur nous, avec nous. Aujourd'hui, on a Dieu en nous.
Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la Pentecôte amène aussi à la multiplication. En ces jours-là, environ 3000 personnes furent ajoutées à eux. Si nous tous, nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est obligé, on va se multiplier. Le mouvement de Pentecôte, dans un seul siècle, est devenu le mouvement à majeure croissance au monde. Il y a eu des enquêtes aussi en France qui disent que le seul mouvement spirituel qui grandit à une certaine rapidité, au-delà de l'islam qui grandit par la voie biologique, c'est le mouvement pentecôtiste. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui en Europe, on est la seule réponse à l'islam. Pentecôte et multiplication. Et ce qu'on a besoin, c'est des gens remplis du Saint-Esprit. Mais Pentecôte aussi, c'est persécution. Et au fait, ils ont commencé à être moqués et persécutés par l'extérieur. Vous êtes avec moi? Deuxième Pentecôte. Vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée. Vous serez mes témoins où? En Samarie. La Bible dit que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que disait Philippe, en attendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs possédés, et en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur chacun d'eux. Et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean, leur imposant les mains, et ils ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? La Pentecôte de Samarie nous enseigne aussi que Pentecôte est christocentrique. Parce que Philippe, quand il est descendu, il a prêché quoi? Il a prêché les 5 secrets comment être roi. Les 17 mystères des anges. Pas du tout. La Pentecôte a suivi un message christocentrique. Celui qui nous baptise du Saint-Esprit est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, on a le risque, chers bien-aimés, que nous, les pentecôtistes, les charismatiques, ou les gens qui croient au parler à langue, etc., on a le risque de trop se focaliser sur le surnaturel et enlever Christ du centre de l'Église. La Pentecôte a suivi un message christocentrique. Philippe, quand il est descendu, il n'a pas fait cette loi de la prospérité, où il a prêché le Christ. Jean avait dit, moi, je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui vient près de moi, il est plus grand que moi, il vous baptisera dans le feu et dans le Saint-Esprit. C'est Christ le centre. Et la Pentecôte de Samarie a été inaugurée par des miracles, des démonstrations authentiques qui ont accompagné la parole de Dieu. La foule était attentive en écoutant ce que Philippe disait, mais en voyant les miracles qu'il faisait. Parce que l'évangile n'est pas seulement une théorie. L'évangile est la puissance de Dieu. Et l'évangile, il a son effet quand il arrive. La Pentecôte de Samarie a été inaugurée aussi par la délivrance. On n'est pas scandalisé quand Dieu libère des possédés. On n'est pas scandalisé quand Dieu déchaîne. Parce que si ta référence est le livre des Actes des Apôtres et les évangiles, Christ et les apôtres ont toujours chassé les démons. Parce qu'il y a la confrontation de 2 royaumes. Quand tu portes Christ, c'est le royaume de Dieu qui arrive. L'autre royaume est obligé à reculer.
Je me rappelle, au Niger, il y avait une église où il y avait une sorcière qui avait commencé à aller à l'église. Et il y a eu un pasteur qui est venu, il avait la puissance de Dieu et la sorcière a commencé à se manifester. Vous savez, les sorcières, quand vous les laissez traîner à l'église, ils font leur travail très bien. Ils font leur division, ils sèment la zizanie. S'il y a des ouvertures, ils commencent à faire tomber malades les gens. Bon, des choses comme ça. Des belles choses. À certains moments, ce pasteur prie et la sorcière se manifeste. Elle déclare vraiment qu'elle était là à l'église. Tout le comité des diacres, y compris le pasteur, ils ont dit arrête de la déranger. Parce qu'avant ton arrivée, elle était bien calme. Toi, tu es venu, tu as dérangé. Maintenant, arrête. Un diable conforté dans ton église, ce n'est pas un diable anodin. Hein? C'est un diable qui travaille sans être dérangé. Ça reste seulement de lui faire un bureau. Nous, on n'accepte pas que les démons soient au confort. Il ne faut pas devenir une église cocooning démoniaque. Nous, on veut déranger les démons. On ne part pas chercher les démons. On n'est pas des Ghostbusters. Vous vous rappelez le film? On ne part pas chercher les démons. Mais quand on est confronté, aussi, un autre cas, un pasteur d'une île en Italie. Il avait la femme dans son église, la femme du roi des magiciens de l'île. Même en Italie, on a ce genre de choses. Hein? Il ne faut pas penser que les démons sont seulement en Afrique. Et elle a commencé à se manifester, cette dame-là. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son responsable et dit j'ai des problèmes. Arrête de prier pour elle. Et tu n'auras plus de problèmes. Il y a des délivrances quand il y a Pentecôte. Il y a des guérisons quand il y a Pentecôte. Beaucoup de paralytiques et boiteux furent guéris. Parce que Philippe était rempli du Saint-Esprit. Et la Pentecôte aussi nous amène la joie. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Et nous, on a besoin aujourd'hui que Dieu nous renouvelle la joie. Pas seulement en nous, mais même dans la ville. L'Église a la capacité à transformer l'atmosphère d'une ville. Et alors, les apôtres sont venus. Ils ont posé les mains. Et les Samaritains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Même là-bas, il y a la persécution. Parce que la Pentecôte est toujours suivie par la persécution. Mais cette fois, la persécution n'a pas été extérieure comme à Jérusalem, mais ça a été une persécution infiltrée, interne. Au fait, Simon le magicien a cru à ce que Philippe disait. Il s'est fait baptiser. Mais quand il a vu que les apôtres, par l'imposition de main, donnaient le Saint-Esprit, bon, il laissait les gens recevoir le Saint-Esprit, il a dit, bon, je vais vous payer afin que je reçoive ce pouvoir. Et ça, c'est la corruption de la Pentecôte. Quand les gens font en source de gain avec ce qui est spirituel, quand les gens veulent payer pour avoir, quand les gens rentrent dans un système bizarre d'église. J'ai appris qu'il y a eu des chrétiens ils voulaient opérer comme un certain prophète. Je ne citerai pas le nom. Et
les assistants de ces prophètes ont dit, OK, si tu veux opérer comme ça, il faut envoyer telle somme, on va faire telle chose. Ça, c'est des magiciens. Nous, on est contre les magiciens christianisés. On veut ce qui est authentique. Gratuitement, vous avez reçu. Gratuitement donné. Si quelqu'un te dit que pour être guéri, il faut donner de l'argent, il te ment. Si quelqu'un te dit tu dois faire telle chose pour être loin, telle somme, il te ment. Est-ce que vous êtes avec moi? La dernière Pentecôte et après on va prier. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à où? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la région supérieure, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'était des nestoriens en fait. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, après il a expliqué la doctrine, il les a baptisés, Acte 19, 6 dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en d'autres langues et prophétisaient. Encore, Acte 19, 11, 12, Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point que l'on appliquait sous les malades des linges ou des tabliers qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Acte 19, 19, plusieurs de ceux qui avaient exercé les arts magiques apportaient leurs livres et les brûlaient devant tous et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Arrivé aux extrémités de la terre, hors du territoire d'Israël, encore à Éphèse, il y a eu une Pentecôte qui est reportée dans la Bible à Éphèse. Il y avait un groupe de disciples, environ 12 personnes. Je ne sais pas pourquoi l'écrivain a eu difficulté à compter 12. Il dit environ 12. 12, ce n'est pas un grand nombre. Mais bon, c'est des mystères qu'au ciel, on va demander à la personne de nous expliquer. Mais à part ça, il a demandé quelque chose d'important. Ce n'est pas important le nombre, environ. Ça m'enseigne que parfois nous nous concentrons beaucoup sur les chiffres. Les grandes églises, les grands rassemblements. Non, environ 12, on ne sait pas. Ce qui est important, fondamental, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ne savaient pas bien combien ils étaient, mais ce qu'ils savaient, que la question était fondamentale. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oui, vous êtes disciples. Oui, vous aimez la Bible. Oui, vous chantez bien. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et après avoir prié pour eux, dès qu'ils ont posé les mains, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils ont parlé en langue et prophétisé. Ça veut dire que c'est la reconfirmation d'un signe. Vous êtes avec moi? Il y a des gens qui ont une doctrine aujourd'hui qui disent, bon, nous on ne croit pas que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut forcément parler en langue, prophétiser, il faut forcément. La Bible dit qu'à Éphèse, quand ils ont posé la main, le signe qui a confirmé à Paul qu'ils ont été remplis, c'était le parler en langue. Peut-être il y a des exceptions, mais pourquoi je dois me contenter de l'exception? Moi, je vais parler en langue. Et aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que si tu veux recevoir la plénitude du Saint-Esprit, quand les mains seront imposées sur toi, ou même à partir de là où tu es assis, en priant, le signe qui va te confirmer et nous confirmer que cela s'est passé, c'est que tu commenceras à parler en langue. La Pentecôte aux extrémités de la terre à Éphèse m'enseigne aussi autre chose. Que Dieu s'est utilisé excusez-moi l'expression, les serviettes de Paul pour guérir des malades. Nous, on ne fait pas une doctrine de ça.
Mais ce qui cela m'enseigne, c'est que Dieu répond à 2 lois pour le miracle. La foi et l'honneur. J'étais au Togo. Est-ce qu'il y a quelques Togolais ce soir? Il y a un Béninois. Marié avec donc, j'étais au Togo et je prêchais dans un grand camp de prière au Togo. Environ 15 000 personnes. Environ. 15 000, c'est pas 12. Donc, il y avait environ 15 000 personnes. Et la foi des villageois qui venaient, parce qu'ils venaient de partout, quand on a terminé de prier et de prêcher, on marchait. Et il y a eu des gens qui ont récolté la terre où on était passés, nous les hommes de Dieu, les pasteurs. Vous êtes avec moi? Ils ont récolté la terre, ils les ont jetés sur les malades ou sur les possédés, les gens étaient guéris et libérés. Il ne faut pas essayer ici, il y a des... Je ne vais pas dire que c'est la terre qui guérit, hein? Mais c'est la foi et l'honneur. J'étais au Burkina Faso. Il y a quelques Burkinabés ici? Bon, il faut que Dieu amène encore plus de... J'étais au Burkina Faso et il y a une dame qui est venue me voir. On a prié, elle a été libérée des démons. Et après, elle m'a dit, ma belle-mère est malade à l'hôpital, elle est mourante. Je ne pouvais pas aller. Le Saint-Esprit m'a guidé, donc ce n'est pas une doctrine. Ne le faites pas si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous le dit. Le Saint-Esprit m'a guidé à mettre de l'huile sur un mouchoir. Je dis, pars avec ça et fais l'onction de l'huile. Je te délègue. Elle est partie avec. Elle a touché sa belle-mère. Sa belle-mère était guérie. Quand elle a vu que ça marchait, elle a pris le mouchoir. Elle a commencé à toucher tous les malades de l'hôpital. Et Dieu a commencé à guérir à l'hôpital. À un certain moment, il dit, mais attends, j'ai guéri ma belle-mère, les autres malades. Moi, j'ai un genou qui me fait mal. Il a fait, pas. Et aussi, son genou a été guéri. Pour dire que Dieu, parfois, sort de notre schéma. Mais ce qui compte, c'est que la foi soit authentique. Les 3 Pentecôtes. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Parce que si Dieu renouvelle la Pentecôte à Charleville-Mézières, Christ sera prêché. Il aura multiplication, il aura persécution, mais il aura aussi des délivrances, des guérisons, des conversions et aussi des plénitudes du Saint-Esprit. Beaucoup qui pratiquaient la magie sont venus brûler leur livre de magie à Éphèse. Et là, l'écrivain ne s'est pas trompé. Ça veut dire que Luc, là, il faisait attention à l'argent. Parce qu'il a dit environ 12 personnes. 12 environ. Mais là, il a dit 50 000 pièces d'argent. Là, sous l'argent, il était correct. Parce que ce n'est jamais une perte, ce que tu vas laisser pour le Seigneur. Ça peut être grand de valeur. Mais ce que tu laisses pour Dieu, 50 000 francs, 50 000 euros, 500 000 euros, ce n'est jamais une perte devant la grandeur de connaître Christ. Que son nom soit béni à jamais. On va se tenir debout, on va prier.